Bonjour, une nouvelle fois. On est là pour le cours de vérification 2. Nous sommes à la 3e séance à distance concernant le cours de vérification 2. On a énuméré pas mal de choses pour vous au cours de ces 3 premières séances jusqu'à ce que nous arrivons maintenant au point de commencer à faire un travail de vérification détaillé et analytique concernant les différents comptes. Dans la séance précédente, on a parlé également de différents comptes, les comptes les plus sensibles que les vérificateurs externes ne doivent pas négliger au moment de la vérification des données comptables. Et n'oublions pas l'objectif du vérificateur externe. Le vérificateur externe est là pour déterminer la fidélité des opérations comptables. Le vérificateur n'est pas là pour contrôler chaque transaction. À ce niveau-là, le vérificateur peut utiliser des méthodes statistiques, méthode d'échantillonnage, c'est-à-dire de prendre au hasard certains montants et pour passer dans le système pour voir est-ce qu'il n'y avait pas des anomalies. À ce niveau-là, le vérificateur doit procurer certaines méthodes de vérification très efficaces pouvant lui permettre de faire quoi? De prononcer son opinion directement sur la fidélisation des opérations comptables, également des comptes figurant dans les états financiers. Et n'oublions pas que l'importance du travail de vérificateur externe à l'intérieur d'une entreprise lors de la vérification. Majoritaire des parties prenantes externes, soit de l'État, soit du banquier, soit de fournisseur, soit de client, soit de la société ou bien du système, eh bien, toute cette personne-là, toute cette partie prenante-là, eh bien, ont besoin des informations concernant, eh bien, les états financiers de l'entreprise. Présenter un état financier de l'entreprise, c'est OK, mais il faut présenter l'état financier de l'entreprise avec un rapport de vérificateur externe pouvant permettre aux autres utilisateurs externes d'apprécier, eh bien, les montants ou bien les valeurs de chaque compte pendant les opérations comptables. N'oublions pas que les états financiers constituent le reflet, le miroir, eh bien, de la situation financière de toute activité économique. Et c'est la raison pour laquelle on a dit souvent que, eh bien, la comptabilité est le poumon de toute administration. C'est-à-dire, la comptabilité contrôle les activités de rentrée de fonds, également des activités de sortie de fonds. Le travail très apprécié, c'est le travail d'un vérificateur externe, pouvant lui donner une opinion quant à l'exactitude des opérations comptables qui influencent normalement les comptes de l'entreprise. Surtout les comptes clés. Parmi ces comptes, on a parlé des comptes de l'encaisse, on a parlé des comptes des immobilisations de l'entreprise, les emprunts, les placements, soit temporaires, soit à long terme, autant de l'éléments, les dettes de l'entreprise, ce sont des dettes contractées par l'entreprise. Comment l'entreprise partage le bénéfice non reparti. Il y a un montant gonflé dans ce compte-là, mais pourtant, est-ce qu'on peut-on dégager les valeurs correspondantes à l'augmentation du patrimoine de l'entreprise? Les méthodes de distribution de dividendes de l'entreprise, ça concerne les décisions prises par le conseil d'administration de l'entreprise au cours de la période à vérifier par le vérificateur. C'est extrêmement important. Parce qu'une décision à l'intérieur de l'entreprise au niveau du conseil d'administration ayant toujours des impacts, soit positifs ou négatifs, sur les résultats d'exploitation de l'entreprise. C'est extrêmement important. On ne joue pas avec les décisions prises par le conseil d'administration. Parfois, l'entreprise se trouve dans une situation très délicate, eh bien, c'est en fonction des décisions prises par le conseil d'administration. Et chaque décision prise par le conseil d'administration ayant un impact soit positif ou négatif concernant les états financiers de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, eh bien, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour faire quoi? Eh bien, pour faire une vérification de compte par compte de façon détaillée et pour voir dans quelle mesure que ces montants-là reflètent réellement la situation financière de l'entreprise. Alors, d'abord, dans la première séance, on a déjà parlé de méthodes de vérification détaillée et analytique. On a présenté, et pendant, on va faire un petit rappel sur ces éléments-là pour pouvoir commencer à établir pour vous soit un exemple ou bien 2 exemples de vérification. Parce que n'oublions pas que, eh bien, suite à cette séance,
eh bien, le devoir est de mise. Maintenant, le devoir est de mise, c'est-à-dire le devoir de vérification, eh bien, vous devez envoyer votre groupe, eh bien, après ça, pour que je puisse assigner, eh bien, les types de comptes que chaque groupe devrait peut-être vérifier et donner une impression, quelle méthode qu'on va utiliser. Alors, je vais utiliser une méthode permettant pour comprendre, et vous-même, quand vous allez utiliser peut-être les mêmes données, mais d'une façon différente suivant les comptes et l'importance de ce compte à l'intérieur d'une entreprise. D'abord, pour les notions, on a parlé de quoi? OK? On a parlé de quoi? On a dit c'est méthode de vérification détaillée analytique. Méthode de vérification. Méthode de vérification détaillée et analytique. C'est-à-dire que on va faire analyse de certaines données élaborées par le vérificateur externe. D'abord, dans ce premier plan, on a parlé de l'existence de ce compte et son importance. C'est-à-dire, il faut mener des enquêtes et des informations, comme une première étape, étape A, eh bien, il faut déterminer l'existence de ces comptes. Il faut l'assurer de quoi? De l'existence, ok, et maintenant de ce compte. Et son importance dans le système comptable. Et son importance dans le système comptable. De l'entreprise. Voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Maintenant, élément à ne pas négliger, il faut tenir compte de ces éléments-là. 1. On parle de système comptable de l'entreprise. Système comptable de l'entreprise. Est-ce que le système comptable est approprié? Est-ce que le système comptable est approprié? OK. Maintenant, système comptable approprié. Deuxième élément, c'est-à-dire, il y a une entreprise, il y a des comptes qui ne sont pas des comptes qui sont vraiment importants à l'intérieur de l'entreprise. Si toutefois on a une entreprise de service, est-ce qu'on peut avoir le compte vente? Est-ce qu'on peut avoir le compte rendu rabais suivant? Mais c'est une entreprise de service. Cette entreprise-là vend des services, mais pas sous forme d'entreprise commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui ne sont pas appropriés suivant les activités de l'entreprise. OK. Maintenant, il faut tenir compte à ce niveau-là, dans le système comptable, les journaux appropriés. Pour les journaux appropriés, maintenant, il faut les énumérer. Il faut les énumérer. C'est normal. Il faut les énumérer. À le suivant compte là, journaux qui appropriés, ou énumérer. Maintenant, pour énoncer son importance. Pour énoncer son importance, c'est extrêmement important. Ouais, les journaux appropriés, les journaux appropriés, ou énumérés, et puis pour capable de faire qui ça, énoncer son importance. Et c'est extrêmement important. Et puis, le troisième élément,
Et c'est ce qu'on entend par les procédures, procédures d'enregistrement. Procédure d'enregistrement des opérations. Procédure des opérations. C'est-à-dire, on dit que, bien, comment on fait pour faire enregistrement comme ça, est-ce que procédure, yo bien tracé, yo respecté autant d'éléments, etc., pour nous capables de trouver ça. B. Voilà. Et quand là, au besoin, bam information ça sur yo. Faut bam information ça sur yo. Faut écrire information ça sur yo. Faut joindre yo dans le travail qu'on va le faire. Hein. Faut bailler information ça. B, nous parlons des structures de contrôle interne. Structure de contrôle interne. Structure de contrôle interne. Dans la structure de contrôle interne, on va établir, existe-t-il vraiment une bonne répartition des tâches? Existe-t-il vraiment une bonne répartition de tâches? Existe-t-il vraiment une bonne répartition des tâches? Est-ce que les tâches sont bien définies? Une répartition des tâches. Voilà. Maintenant, une bonne répartition des tâches, on dit que qui est responsable? Qui est responsable? Et tâche ça, c'est ça qui s'est gagné. Maintenant, dans la répartition des tâches, on a un deuxième élément. Au niveau du contrôle interne efficace, maintenant, c'est est-ce qu'on a bien placé, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation ou bien le contrôle des opérations. Est-ce que chaque service ou chaque activité est soumis au rapport d'un supérieur hiérarchique. Est-ce que chaque service, chaque service ou chaque activité, eh bien, est soumis au rapport de quoi? Eh bien, au rapport d'un supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que chaque service est contrôlé par un autre service et ayant des rapports sur quelle est la fréquence des rapports. Et à ce niveau-là, on a des questions, une liste des questions. Troisièmement, une liste des questions. Une liste des questions pertinentes liées aux activités de cette tâche. Voilà. Une liste des questions pertinentes liées aux activités de cette tâche. Quelle est la forme? Eh bien, formulaire,
pour poser les questions, formulaire, la forme du formulaire. Eh bien, ici, on a liste des questions. On a liste des questions. Maintenant, les réponses. O, c'est oui. N, c'est non. S/NN, ça veut dire non-observation, ou bien il va ni oui, ni non. Voilà, c'est autant de questions. Exemple. OK. Une question appropriée, par exemple. Maintenant, une question. Première question, par exemple. Est-ce que toutes les opérations concernées vos tâches ont été comptabilisées? Et bien, vous n'avez pas grand pile bagay pour le dire. Oui. Ou bien non. S'il dit oui, vous checkez ça, hein? OK. Maintenant, ces opérations, comme deuxième question, exemple, oui. Ces opérations ont été comptabilisées par qui? Petit point. Vous notez? Laissez on connaît à qui vont nos responsables. Il y a ça des questions préliminaires de base. Vous n'avez rien pour la répondre au paquet de bonnes bagailles. Hein? Pas qui, c'est pas interne. Ouais, on a une liste de questions, un tableau comme ça, ou fait. Si vous posez des questions, et puis vous n'avez pas rien réponse sur le bail. OK? Il dit oui, il est comptabilisé par qui? Nous checker oui, et puis nous notons non, moun là. Non, moun qui fait opération. Ça veut dire dans la liste des questions pour le poser, hein? Ou même en tant que vérificateur, faut que vous réfléchissiez. Ouais, liste ça. Ou avez une centaine de questions, vous préparez. Ça dépend de ce que vous cherchez comme enquête, comme données, comme information. Juste quelques exemples, mais forme tableau, selon gens nous répondre, je n'en pas répondre. Et puis, laissez ça, on va connaître comment on va l'élaborer, comment on va continuer. Et puis, conversation, c'est extrêmement important. Là, nous devons contrôler comment contrôler Internet. Là, nous devons poser des questions. Est-ce que vous avez une bonne répartition des tâches? Est-ce que vous êtes seul monde qui commence une opération qui finit? Je vais poser des questions là, quand même. OK. Est-ce que c'est seul monde qui concerne une opération ça depuis le commencement ou fini? Oui ou non? Là, au fin dit non, monde ça. Ensuite, je vais poser des questions pour me capable, autant d'informations que possible parce que m'a fait un type de vérification détaillée. Ouais, m'a fait vérification détaillée. Là, je commence à poser un ensemble de questions et puis, je suis capable qui me regarde. Toute question qui vient à l'esprit, m'a posé. Même pas poser des questions embarrassantes, mais m'a posé des questions pertinentes. Question embarrassante, nous avons posé une question, nous avons senti mal pour le répondre. Mais on va poser une question, c'est pour nous répondre oui ou bien non. Ou bien, il hoche tête tout, il dit, m'en connaît. Et les ça, dit non observation. Avait dit que, ou pas bagaille. Mais il y a des bagailles, vous faites au niveau observation. Et de ça fait, comme remarque. Et ça fait que, dans le tableau question, là, ou bien, nous avons non observation, dans la classe, on doit mettre remarque. Remarque là, on dit qui ça? C'est comment on réagit face à la question. Ou on n'a pas bien pour avec, pour poser la question, le mari Menzou, qui fait remarque. Ça veut dire changer humeur. Ça veut dire de bonne humeur à mauvaise humeur. Parce que, on va poser des questions pour lesquelles le senti nuit. Et du fait que le senti qu'il nuit, eh bien, lui-même, il le baou des réponses qui sont capables de repousser, et par rapport avec ensemble d'éléments qu'il y a. Ouais, ça, là, prend ça dans le baou là, on prend le baou pour la vie. Et quel que soit qu'on doit le servir, même l'on va servir comme un vérificateur externe, mais on va servir comme un vérificateur interne. Donc, on servit avec dossier ça, on servit avec données ça, on servit avec exemple ça, et puis pour capable, eh bien, mener un travail de vérification.
les méthodes pour capable utiliser pour capable joindre pour assez d'informations. C'est pas liste seulement, mais comment vous vérifier compte, etc. pour nous ça. Maintenant, comparaison entre les informations probantes et les enregistrements. OK? Comme quatrième élément, comparaison. Quatrième élément, comparaison entre les informations probantes avec, eh bien, les enregistrements au cahier. L'enregistrement au livre. OK? Maintenant, en comparaison, puisque nous avons posé question, nous avons forme entretien et interview. Mais quand il y a question qu'a posée, est-ce qu'il y a répondre, est-ce qu'il y a lié avec l'activité qui est voilà. Par exemple, dans une situation qui est délicate, nous avons géré le compte en caisse. Et puis, vous avez posé mon question, est-ce qu'on songe qui montant de plus élevé pendant l'année académique, l'autre signé comme chèque. Il y a un droit de signature de chèque là. Il bah il dit, ah, mon cher, ok, puis bon montant que, moi, songe me signer un chèque, mais c'était pour 200 millions de gouttes. Ok. Vous songez dans quelle époque? Vous te signé là, et qui affaire qui est fort signé? Ça, c'est un entretien. Ah, oui, je me rappelle, c'était telle ou telle opération, c'est pendant l'entreprise qui a acheté un nouvel immeuble pour implantation. Dans le moment, il faut que le chèque soit débloqué, etc. C'était dans quelle période? Ah bon, c'était dans le mois d'août l'année dernière, ok, etc. Et montant ça, tu vas dit que, est-ce que tu as hésité pour te signer, et montant ça, ça? Bon, si tu as une mesure, oui, tu as hésité, et ça faut hésiter, c'est parce que, un montant est très élevé, et pas de gagner toutes données, dans même, qui te fait diverses là, ou bien que les mesures de données, pour maîtriser toutes bagaille, pour me signer, ça te fait prendre 1 jour, 2 jours avant de signer, parce que de maîtriser les données. Là, il y a des ça, information probante. Et bien, pour y a là, information probante, ça, qu'ils ont fait avec, et bien, on va regarder vraiment en mois d'août. Est-ce qu'on chèque qui te baille vrai? Chèque ça te baille, est-ce que c'est pour lui-même? Est-ce que c'est un gros montant vrai? Et bien, tout montant passé dans l'entreprise là vrai? Est-ce que montant ça, c'est lui-même qui depuis grand montant vraiment? J'en ai posé question. Voilà. Il est ça, c'est travail poser question, ça, et là, son bail technique, lui, hein. Et ça fait que, dans le travail, nous, en groupe là, pour nous chita, pour nous concerter. C'est pas comme d'habitude, yon, moun deux, moun a réfléchi, fait travail là, et puis l'autre, moun a mis, non, les professionnels, ou pas agir comme ça, Et ça vraiment intéressant, et depuis de voir fini dans mes mains, moi-même, je vais faire correction. Parce que non seulement le groupe là, l'a mis non ni, eh bien, il a mis numéro de téléphone, WhatsApp, avec. Et ça, quand arrive, on va corriger là. C'est dans le moment où tout le monde m'a demandé quelque question sur ça. Et puis, ce côté travail sur le travail là, eh bien, on doit en mesure de réponse sur lui. Ok? Sous mon numéro, tout les après, les messages sur là, ou pas jamais bon moment là, c'est comme si on absent dans le couloir, c'est un bagage qui a fait à distance. Obligé de dire nous ça. Parce que, je pas fini d'accord avec le monde qui paresseux. Et puis, captain, mettez nom dans devoir dans coup, dans la première session, et, il y a des gens qui va même gagner, dans le groupe, dans la dernière minute, à former un groupe, à entrer, paraître devant, dans une faire exposer, pas dire, on va dire rien, non, ça va être intéressant. C'est soit l'ordre, on va là. Ça va gagner. Si soit de sur le coup, et puis, sur le coup, ou comprendre le coup, ou composer, ou évaluer, ou bien, pas évaluer. On va évaluer. Ah oui? Vous comprenez? Parce que, il n'est pas fait d'intéressant, on va le voir des notes, et puis on va dire que, ou te fait que 80 pour vérification 2, et qu'est-ce qu'il a fait pour c'était M. Bijou, et si toutefois on va déposer le dossier ça, on côté qui connaît qui est M. Bijou, et puis là, on va l'évaluer, il y a son décor, nous, et puis on va coller avec un élastique, par exemple. Et bien, ce serait pas intéressant, hein. Ça fait que, en profession, nous te dit ça déjà, votre profession est votre 6e sens. Si vous avez 5 sens innés, par exemple, lui, l'odorat, le goût, le toucher, eh bien, ça, c'est sens pour tout fait avec eux.
eh bien, votre profession, c'est votre sixième sens. C'est comme si son sixième sens soit acquéri. C'est-à-dire, dans le domaine ça, ou une certaine éveil, ou une certaine compétence, ou une certaine idée appropriée, parce que c'est votre profession, votre sixième sens, c'est-à-dire, ou une licence dans le domaine-là, c'est-à-dire que, ou te font une étude universitaire, ou une étude 4 ans, ou t'as examiné, donné dans le domaine, ça veut dire familiariser dans le domaine, ou qu'à remplir un poste, ou qu'à travail, ou qu'à reprendre des obligations et des exigences qui sont vraiment extrêmement importantes. Voilà. Et là, nous sommes parlé de méthode, nous parlons de tableau, mes formulaires là, pour parler de listes là. Là, c'est une liste question au câble là, ou câble de plus qu'une vingtaine ou trentaine de questions, ensemble avec réponses pour élaborer notre thème d'évaluation et éthique qu'on va faire pour examiner l'ensemble des données. Ça dépend de qui compte là. Il y a des questions posées avec un compte, on va pas poser dans l'autre compte. Il y a des questions plus pertinentes dans tel compte par rapport avec l'autre compte. Ouais, c'est ça que je vais montrer nous là, je vais faire un exemple, je vais exposer vraiment et méthode là pour nous prendre ça, bien copier, élaborer dans le cahier, parce qu'on va bien pour reproduire dans le cadre pratique du cours, en ce qui a trait avec quoi? Avec le travail de devoir en groupe. OK? Maintenant, on a là encore, lorsque nous finissons faire là, la vérification élément. Maintenant, on va essayer deux étapes qu'on a déjà franchies là. Première étape, il faut assurer de l'existence de ce compte et son importance dans le système comptable. Ça veut dire que dans le système comptable, la suivante type d'entreprise là, il y a un compte qui gagne importance, il y a un compte qui va gagner importance. Si l'entreprise a de gain importance, on va chercher dans le compte là. Nous devons exemple avant, ou bien une entreprise de service, mais qui gagne un compte qui marque vente. Mais qu'on a ça, le vendre. Et vente là, nous connaissons ce qui ça là. C'est un compte de produits d'exploitation pour les entreprises de production ou les entreprises commerciales. Maintenant, entreprise à lui-même, qui sont entreprises de service, c'est soit le bail un service rendu, ou bien un honoraire, ou bien une commission, mais le pas bien vente. Ça veut dire, comme ça, m'a dit, je compte qui n'est pas approprié par rapport avec cette entreprise là. Ou bien, si l'approprié, tout me dit, ah non, son compte qui est extrêmement importance à l'intérieur de l'entreprise là, parce qu'il y a un compte, c'est qui s'agit, c'est un instrument de mesure des activités connexes de l'entreprise. Soit regroupé sous forme d'éléments d'augmentation, ou bien regroupé sous forme d'éléments de diminution. Parce que contenant à la fois capable de diminuer, la augmenter, mais il y a des activités liées. Et c'est ça, l'importance contenant. Maintenant, faut un système comptable pour nous, ce système comptable approprié, c'est vérifier tous les comptes de l'entreprise. Parce que y a un compte qui n'est pas approprié, capable de impact sur d'autres comptes. Bien sûr, comme ça. Les journaux appropriés concernant compte m'a vérifié. M'a donné un exemple. Supposons que maintenant, compte en caisse. Il y a un journal qui intéresse nous dans compte en caisse. M'a besoin, journal de décaissement, c'est vraiment important. OK? Journal de décaissement pour le cause qui fait décaissement en fait. M'a besoin journal de décaissement. Journal de décaissement by cause, comment l'argent fait rentrer. Ah oui? Faut nous tenir compte de ça. Et il y a d'autres journaux encore qui intéressent nous tous. Nous, il y a dans journal qui lié des activités de vente, ils vont intéresser nous. Parce qu'on vente qui fait à crédit, sous peu, le transformer pour le paiement. Voilà. C'est très important. Le journal des achats, l'intéressé nous tous. Nous avons des questions l'argent pour achat, mais achat, ça t'est inscrit dans le journal des achats à crédit. Eh bien, je cherche une information, pour me comparer le journal des achats, ça, par le journal des questions, ça, qui l'est acheté, qui l'est payé. Ça, ce sont des journaux appropriés, qui liés avec l'activité en question. Ouais, si exemple, montrez-nous, quels sont les journaux appropriés. C'est vraiment important. Et il y a, c'est ce qu'on entend, les procédures d'enregistrement des opérations comptables. Procédure d'enregistrement des opérations comptables. Comment pour enregistrer par information comptable? Il faut qu'il y ait une pièce justificative. Ça lié. Eh bien, il faut jouer une facture d'achat. Eh bien, à partir de facture d'achat, il prend le nom de mon service. Eh bien, l'arrivée dans mes services, ça, il finit récupérer le service d'achat, il va entrer. Quel type d'achat? D'achat à crédit. Eh bien, il va l'enregistrer dans le journal des achats. Parce que le journal des achats est conçu uniquement pour achat de marchandises à crédit. Mais son achat, son facture, eh bien, qui achat? C'est achat au comptant. Eh bien, tout achat au comptant, il va l'inscrire dans qui ça? Dans le journal général. Et une partie va l'acheter, il va l'inscrire directement dans le journal de décaissement pour l'argent sorti dans la caisse là. Mais pas dans le journal des achats, parce qu'il pas achat de marchandises à crédit.
Ça, c'est le principe au niveau du système comptable. Ça veut dire si vous pas bien maîtriser un système comptable, ça crée un système comptable, ou bien fonctionne un système comptable. Il devient très difficile pour vous, votre travail de vérification. Oui, parce que vous pas même connaître quels sont les journaux appropriés par rapport qu'il y a avec chaque opération. Et c'est le travail du système comptable là, oui. C'est établissement des journaux appropriés permettant de répondre aux besoins réels de l'entreprise. Et toute opération, toute activité, un journaux d'enregistrement qui permettent que donner ça rentrer dans le système comptable d'entreprise. Mais si l'entreprise il n'y a pas un système comptable adéquat, il dit système comptable là, pas répondre suivant exigences et applications qu'a fait à l'intérieur de l'entreprise. Là, nous trouvons une situation qui est extrêmement difficile et pour capable de joindre des données. Maintenant, partie B, de nous arriver là, nous avons une structure de contrôle interne. Pas oublier, lorsque vous avez un contrôle interne qui est efficace à l'intérieur de l'entreprise, c'est un travail prérequis effectué pour le vérificateur externe. Parce que le vérificateur externe ne peut pas vérifier toutes les opérations de l'entreprise. Si l'entreprise ayant un contrôle interne inefficace, ça va causer pas mal de temps au vérificateur externe parce que ça va agrandir le travail du vérificateur externe parce qu'il y a trop de trous dans le passoire. Le contrôle interne est inefficace. Et ça fait un élément pour le vérificateur externe vérifier, c'est qui ça lié, c'est la portée, le degré d'efficacité du contrôle interne de l'entreprise. Plus le contrôle interne est efficace, eh bien, moins il existe des travaux additionnels pour le vérificateur externe à mieux faire son travail. C'est extrêmement important. Eh bien, la question, est-il vraiment une bonne répartition des tâches? Est-ce que dans l'opération, il y a bien réparti tâches qui pour éviter collision? Eh bien, collision, ça, la fait en fonction de qui? Même mon nom, respectant même opération. Exemple, eh bien, il y a un monde qui accepte pour faire commande, et c'est même monde ça tout qui là pour faire réception et qui pour faire livraison. Eh bien, activité ça, une connexion liée. Eh bien, ça qui arrive, monde ça fait commande pour peut-être pas même passer dans l'entreprise là, et même les recevoir, la passer dans l'entreprise là. Lorsqu'on est produit dans l'entreprise là, pour dans business pas le cap fait dans l'entreprise là, ça fait ça son seul monde, lui-même qui fait commande, lui-même qui recevoir commande là. Non, bon monde qui fait commande là, facture là, aller dans mon l'autre service ça lui-même, il bral bail l'autre service la copie facture ça, vous dites mais qui quantité que vous recevoir, mais tel de faire commande là. Et commande une fois arrivé, bon on bral dit li livré, même facture commande ça, aller dans le service de comptabilité pour dire service arrivé et puis service de comptabilité pour contrôler date d'échéance qu'il est pour payer et commande ça pour ouvrir dans le service d'instrument, de décaissement, etc. Tout un parcours, ils vont circuit que le passé pour opération capable de faire là-dedans. Cette tâche-là, qui est responsable de cette tâche? Pour quelle raison, mon vérification qui est responsable? Eh bien, si je suis normal, il va vérifier, je n'ai pas besoin de demander tout le monde de notre attonnement, je déjà connais qui est ce monde qui est responsable type d'opération ça. Et puis, moi-même, dans le dossier, je déjà connais c'est tel et lui-même qui est responsable d'opération ça. C'est vraiment important. On a également, c'est ce qu'on entend parler, est-ce que chaque service ou chaque activité est soumis au rapport d'un supérieur hiérarchique? Ça, c'est une là. Dans l'entreprise, là, tout service ou bien toute activité doit être contrôlé par un autre service qui lui est supérieur. Extrêmement important. Tout le monde vient vous mettre rapport. Tout le monde vient vous soumettre avec un supérieur hiérarchique. Ça va être contrôle. Ça va être qualité. Contrôle interne efficace. Il y a veillé, il y a contrôlé l'ensemble des opérations qui avaient effectuées à l'intérieur de l'entreprise. C'est extrêmement important pour ces valeurs. Maintenant, là, nous arrivons là encore, dans la troisième situation, nous avons une liste des questions pertinentes, nous allons voir, qui est liée avec cette activité et cette tâche. Nous avons une liste des questions pertinentes. Questions pertinentes, c'est des questions que me posais, dont moi-même, pour me graver, nous bagages qui est information probante. Information probante, là, c'est information, nous allons jouer en fait de entretien bralien avec l'ensemble des personnes qui concernent il va avoir une grande idée comment on va la tailler, comment on va la passer, parce que vous mieux on va réagir, à parler. Eh bien, laisse ça combien, bien les questions yo. Faut me poser question ça yo. Est-ce que toute opération yo, eh bien, qui lié avec votation, est-ce que yo comptabilisé? Il dit oui, yo comptabilisé. Quand y a si yo comptabilisé, qui est-ce qui est comptabilisé? C'est un tel. Maintenant, quelles difficultés qu'on a rencontrées dans le processus d'enregistrement des comptes? Eh bien, maintenant, nous mettons trois possibilités, difficultés. Tel bagage, on a choisi une en forme de question-réponse, c'est choix très facile. C'est comme si question ça sont en forme d'enquête. Enquête d'information à chercher. Parce que papier qui écrit, elle va dire tout bagage.
tellement dit montant là. Mais pourtant, l'aime réagir avant, sous même montant, sous même opération, hein, ou capable des informations qui permettent que pendant m'bral comparer l'information probante que me joigne, l'aime tape fait entretien ça avec, l'aime tape mener si enquête ça à bon côté, et bien m'bral comparer par rapport avec un instrument qui fait dans le journal. Et puis pour moi, vraiment, est-ce que bagaille yo conforme? Est-ce que bagaille yo marché? Est-ce que bagaille yo clair? Ça, c'est une méthode de vérification universelle qui est très efficace que nous allons besoin utiliser. Nous mettons essayer partie ça, nous mettons prendre ça nous, et bien copier partie ça, stopper vidéo, et puis, pour nous capables copier information ça, pour nous continuer, bon, nous, et bien, d'autres informations, nous allons tomber, nous sommes partie A, partie B, nous allons tomber dans partie C, ou bien, pour nous faire ça, la vérification physique. Si je parle de vérification physique, on dit la vérification matérielle. Ça veut dire que faut ouais, ça m'a vérifié, parce que l'opération même, vous faites sous forme tangible, faut faire la vérification, et faut nous capable d'identifier ça, ouais. Est-ce que nous allons noter là, il y a autant d'éléments que possible, eh bien, on a essayé pour nous capables de faire, c'est ce qu'on entend par, eh bien, opération physique, ou bien, la vérification matérielle. La vérification physique ou la vérification matérielle. Hein? La vérification physique ou la vérification matérielle. On a assez, on dit la vérification physique. Ou on aurait nous la vérification matérielle. Hein? Une vérification matérielle. Dans la vérification matérielle, qui ça nous a cherché? Registre approprié, et puis choisir au hasard un exemple et bien de procédure de A à Z. Eh bien, si ça nous dit ça, ok, maintenant, registre, petit a, registre approprié. Ça veut dire, toute ça entreprise là gagne comme activité, bon registre qui permet de l'y approprier. Et puis, comme c'est vérification physique qu'a fait, comme exemple, eh bien, comme exemple, nous allons choisir au hasard ou bien par échantillon, c'est ça, ou par échantillon, un élément à vérifier par échantillon, deux procédures. Des procédures, ça veut dire, moi, commencer, depuis le commencement de l'opération, ouais, je commence depuis le commencement de l'opération et jusqu'à la fin. On va par exemple, on commande. Mais qui l'a fait? Mais côté commandant est validé. Mais qui service est validé. Mais ça le mis, mais sol. Maintenant, mais qui est commandant délivré. Mais qui est commandant payé. Et puis, ensuite de suite, mais comment le finit? Maintenant, je choisi montant plus élevé, je garde ces procédures-là à respecter. Et puis, je choisis un montant qui est très bas, je garde ces respecter. Ou bien, je fais pour un grain fournisseur spécifique qui me paraît suspect, pour une raison pour l'autre, parce qu'on achète en pile, ou parce qu'il achète en pile, parce qu'il achète très fréquemment, parce qu'il achète que rarement. Comme si, ma vie, nos conditions quand même, pour me poster au hasard sur un élément comme échantillon pour me capable de faire procédure la net et laisser la vérification physique. Par exemple, entreprise a un grand livre auxiliaire des clients. Et puis, me garder, me choisir un grand client premièrement par région. Département X, département Y, département Z, etc. Me choisir un grand au hasard. Même quand je choisis grand ça au hasard en fonction de montant. Par exemple, montant important qu'il a acheté. Je besoin de regarder qui caractéristique commune qui gagne pour zone. Je prends une qui gros, je dois prendre une qui haut, une qui moyen, et puis je prends une qui faible. Et puis je garde le pourcentage là. Je dois prendre une tout en fonction des fréquences. L'acheter chaque semaine dans le visa.
Il doit gagner tout parce que l'acheter rarement, l'acheter 2 fois, 3 fois pendant l'année. Je prends ni comme échantillon, je prends tout, je vais l'examiner pour voir une caractéristique commune dans mes temps, parce qu'elle fait partie de clients et conditions. Maintenant, je fais confirmation, je paraît sous procédure là, depuis les clients ont fait commande là, qui leur délivre marchandises là, etc. J'ai une facture de paiement, etc. Est-ce qu'elle te retourne marchandises? Qui est-ce qui a validé le retour de marchandises? Marchandises qui retourné, qui côté au météo dans qui entrepôt? Est-ce que retourné dans caisse encore? Est-ce que tu fait amélioration? Est-ce que tu etc. Autant de questions que possible. Maintenant, tacitement, je carré les clients ça dans le téléphone, je parler avec lui, comme ça tout, si ça possible, nous déplacer dans le lieu où les clients y dans le fond entretien ensemble avec nous parler avec dans le cadre de travail que nous y avec l'entreprise pour nous laisser ça maintenant phase de vérification réelle, physique, matérielle des opérations. Pas seulement garder dans le livre là, me dit bon, mais quand tu vas la passer dans le livre là, non, dans le garder parcours, est-ce que tu es bien parce que est-ce que tout le monde est concerné, est-ce que tout le monde est pour signer, et puis pour nous joindre ensemble de valeurs ça. Par exemple, nous parler de ça, ouais, nous dit que c'est contact au concerné. Voilà. Ouais, contact au concerné. Tout le monde qui est concerné dans l'opération, nous cherchons à joindre avec eux. Maintenant, ok, visite des lieux si possible. Ouais, c'est, ça nous a dit là, hein. Visite des lieux si possible. Ok, si possible. Ok, ou bien nous dit que c'est ça, vérification avec les pièces. Avec les pièces. Ok, par exemple, ou acheter une machine pour l'entreprise, oui, moi machine, non? Mais est-ce que papier, moi, quand il dans l'entreprise, est-ce que c'est inscription ça qui est sur machine? Pour nous aller correspondre avec moteur, va venir avec un mécanicien. Par technique, on va connaître là-dedans. Mécanicien va dire, machine ça, vraiment, c'est lui-même. Pas ça qui a passé. Machine dans le droit là, en dedans de l'entreprise, ou changer moteur. Je cherche un vieux moteur qui va même bon, même mettre dans la machine. Moi, pour machine, toujours même belle, tout le monde voit ça, mais en dedans, machine n'a changé. La machine a commencé à bypass, et puis, on va aller dans frais divers, de temps en temps, pour préparer la machine. Tandis que les machines sont machines qui sont dans l'état neuf. Et puis, les mal fait vérification, nous font visite des lieux, non seulement visiter les machines, pour me garder comment on va galayer, même font vérification avec les pièces. On dit, bon, pas bien machine, non, bon, mal garder le numéro moteur sous lui, si c'est sous lui, l'aime garder, mettre 2 mains en tête. Parce que mon moteur, son l'autre moteur, ça passe. Il y a même pour une vieille machine, il change le moteur, et puis il servi avec, et puis machine n'a pas panne. Et comme si mon n'a prend panne, il a de dépenser l'argent pour lui, il fait un peu, il a dépensé l'argent pour lui, ça fait ça. Pas de vérification qui est faite, et pour machine qui est toujours pour nous, mais en deux machines n'a pas pour nous, on vient en dedans. Ouais, question, la question de vérification, il y a des méthodes que vous êtes capable d'utiliser, et les méthodes que vous allez utiliser, c'est des méthodes qui permettent que, mais là, nous, un montant, nous dit, c'est automobile, automobile vaut à 1 200 000 gouttes, eh bien, automobile vaut à 1 200 000 gouttes, eh bien, faut automobile qui l'a représenté 1 200 000 gouttes là, oui. Parce que, quand on automobile, pourtant, si tellement saccagé, automobile ça, pas une vérification, pas un contrôle, eh bien, par exemple, caoutchouc machine. Caoutchouc machine, on a de faire 6 mois. Eh bien, il a acheté caoutchouc, mais il a acheté, il va acheter tout 6 caoutchoucs en même temps. Et même là, il a acheté tout 6 caoutchoucs en même temps, ils ont tout pas fini même gens. Vous voyez, c'est différence dans ça. Ou là, eh bien, n'a changé caoutchouc. Il n'a venu avec caoutchouc machine. Employé a venu avec l'autre caoutchouc. Et on mettait en place bon caoutchouc. Et puis, on montre mais caoutchouc dans machine non fini. Mais qu'on y a là, c'est la vérification physique et vérification matérielle qui va faut constater avec les pièces pour identifier réellement. Waouh! C'est ça. Et ça va gagner. Et c'est comme ça lié. Et vraiment, nous vraiment tenir compte. Parce que dans les comptables, vous pouvez vérifier données comptables bien enregistrées. Et montant, il reflète exactement ça que vous avez reflété. Mais en réalité, matériel, il ne pas répondre avec ça. Ah oui, ça arrive souvent pour matériel d'entreprise là. Donc, on va avoir un contrôle direct sur lui. Donc, je m'abbaou là. Ça, c'est des exemples.
vécu, ma bon là. Ouais, ça veut dire que entreprise a gagné droit à une série de bagailles, mais ça ouais ou gagné, il pas représenter qualité. Si entreprise a trouvé dans situation là, il y a 20 bagailles, ça représente dans le livre, c'est montant ça ou t'adouye, mais matériel dont entreprise a gagné, il pas vaut ça représenter dans le livre parce que il y a malversation qu'a fait, il y a faute, il y a vol qu'a fait et puis pour changer matériel de ce gain, si on pas faire vérification physique et matérielle des éléments, et bien on doit dire mon cher mon bon état financier, écriture bien placée, mais en réalité matériel dont entreprise a exploité, il pas répondre avec critères de prix qui est pour la si entreprise a va le vendre ou va le vendre entreprise là on espère venir évaluer il va le considérer actif ça il va le sous-évaluer par rapport avec qualité mais pourtant il doit avoir une bonne qualité suivant le comptable là mais en réalité dans les faits il va gagner ouais c'est même genre tout pour question de stock la gestion de stock on peut par exemple mon stock final qui a à 15 unités mais 15 unités c'est 15 unités bon bagaille mais pendant période là tu as 15 unités qui te retourné quand nous gérer question retourner quand y a 100 employés fait qu'on yo reprend 15 bonnes unités qui t'a donné dans stock final là yo mettez 15 rejets qui pas de bon yo dans place yo même yo prend bon yo est-ce que les retourner marchandises retourner sur mes qui jeté ou bon ou bientôt est-ce que va réintégrer encore dans stock là après on fait amélioration et correction là dedans yo ou bien tout, est-ce qu'il y a venant à un prix de façon spéciale, quand nous accorder des rabais, des réductions, quand il est bénéfice de faire sur nous pas faire parce qu'il y a une anomalie. Comment nous gérer stock ça, yo? Ça, c'est réalité, oui. Ils ont fait travail de vérification, hein? C'est pour un travail seulement qui était théoriquement, et puis, n'avait étudié, pas quel bon bail par cœur. Mais non, il y a des faits, des exemples pour nous convaincre, pour nous carrer, nous vivons dans l'entreprise, nous contrôler, ou même en tant que comptable, ou qu'arriver dans l'entreprise, je vois comme vérificateur interne, mais pour nous là, tout ça, on a dit là, faut qu'à faire, en tant que vérificateur, au lieu de vérificateur externe qui fait, mais job vérificateur interne, non, on déjà fait, déjà assuré, tout ça qu'a fait dans l'entreprise là, de refléter exactement la situation réelle de l'entreprise. C'est extrêmement important. Et c'est toujours important, et pour nous capables de faire évaluation ça. Et puis, normalement, nous faisons ça que les confirmation express ou tacite. C'est très important. Confirmation. Parce que là, il y a réellement confirmation express. Confirmation express là, c'est lettre qui écrit avec correspondance. Tacite là, son bail qui fait par consentement. Par exemple, je dans le téléphone. Mais dans le téléphone, on dit que oui, je suis vérificateur de telle ou telle entreprise et nous sommes en train d'évaluer les différents comptes clients, dont votre compte, eh bien, Monsieur Brun. Alors, j'aimerais avoir certaines informations concernant votre compte. Mais son téléphone, oui, c'est tacitement. Pas pour dire que monde m'a parlé vraiment et les clients de ça. Non. Parce que qui est-ce qui bat le téléphone, non? Eh bien, c'est le même client qui bat le téléphone, non? Il y a une hypothèse. Client, ça, c'est un client fictif. Et même client, ça, son employé lié en d'entreprise, ça, qui a connaissance toute opération qu'elle a fait. Quand il y a ce téléphone, ça m'a et puis, quand il y a client, ça, a parlé avec moi. A parlé vraiment bon et dit, faut bien propre, bien opération. Vous comprenez ça, mais qui est ce client? Peut-être un employé en d'entreprise, là. Mais quand il y a ça, fait, ouais, c'est un employé. On bien demander la vérification physique, confirmation tacite, vous faites express, etc. Vous faites déplacement, visite des lieux, visiter lieu des clients, etc. Et bien, tout ça, là, bien, donné au même, vous commencez à changer la confirmation tacite. Ouais, vous faites le consentement, vous entendez me parler avec elle. Vous comprenez? OK. Maintenant, un exemple, ou un client, mais un client de l'extérieur. Un client de l'extérieur. Ou un exemple, ou un entreprise qui trouve normalement à H. Donc, ils ont client, entreprise qui se trouve à Port-au-Prince. Et bien, quand il y a là, c'est dans le période on a fait vérification. Pas de problème. Parce que, il y a une difficulté pour traverser de H, pour venir visiter entreprise qui se trouve peut-être à Port-au-Prince, parce que Mibale est bloqué. Et bien, même gens tout, sous un client à l'extérieur, dans un pays étranger, ou un fournisseur tout à l'extérieur, tout ça, c'est un compte qui est très sensible pour vérificateur là, c'est du compte de lui, pour le cas qu'on ait, qui côté chaque client, yo même habité, yo même été. Maintenant, il faut déterminer les marges d'erreur, A, B, C, D, E, et bien, les marges d'erreur par des calculs. Les marges d'erreur de calcul. OK, marge d'erreur de calcul. Nous pas là pour faire ça.
mais il y a des bagages pour nous connaître, est-ce que c'est une erreur liée? Est-ce que c'est erreur? Est-ce que c'est fraude? Est-ce que c'est négligence? Ouais, tout ça, c'est autant d'informations que nous avons cherché. Et puis, on est capable de bien présenter ensemble d'informations et qui clair pour nous, pour le bagage, etc. Maintenant, arrivé ici, la dernière partie du travail de vérification, c'est constat et conclusion qui sont constatés et qui conclusion fait. Maintenant, constat et conclusion, qui ça nous va varier? Est-ce que opération yo fidèle, les opérations sont-elles fidèles? Ça nous est les opérations fidèles. Est-ce que Jean yo traité, Jean opération venir dans l'entreprise là? Est-ce que c'est Jean système comptable là lui-même lui traité? Et à ce niveau-là, nous gagnons, est-ce que nous répondons avec question ça? Deuxièmement, est-ce que les opérations sont moins fidèles? Moins fidèle, ça veut dire qu'il y a une certaine irrégularité. Et dans l'irrégularité, ça nous besoin leurs impacts. Qui impact y a bien. Maintenant, sur qui ça, soit sous résultat, leurs impacts sur les États. Sur les États financiers. Qui impacte y a bien sur les États financiers. Ouais, c'est extrêmement important. Ouais, l'opération. Mais quand il y a l'opération, il n'y a pas une opération qui est fidèle. Eh bien, nous besoin qu'on ait, est-ce que c'est faiblesse qui est dans le contrôle interne? Est-ce que c'est erreur? Est-ce que c'est fraude? Est-ce que c'est vol? Maintenant, nous avons certaines irrégularités. Nous besoin qu'on ait, est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est erreur de calcul? Est-ce que c'est fraude? Ou bien est-ce que c'est vol? Ou bien, en d'autres termes, est-ce que c'est détournement? Alors, détournement, ça veut dire, ça qui était affecté dans le budget ou bien dans le projet, eh bien, en réalité, yo dans le budget, mais il était alloué pour le faire tel service, et puis, ou même, ou changer, ou faire un autre service à l'intérieur de l'entreprise, nous besoin qu'on ait. Et puis, qui avis? Nous avons parlé de avis. Eh bien, avis, nous allons gagner pour nous bail. Est-ce que c'est un avis favorable, sans réserve? Est-ce que c'est un avis favorable avec réserve? Maintenant, si c'est avec réserve, notez impact. Notez les impacts. OK. Maintenant, est-ce que c'est un avis défavorable? Et puis, à ce niveau, qui ça en fait? C'est évoquer. On devient un avis défavorable et qui ça? Évoquer les principes violés et leurs impacts. OK? C'est ça, il va réfléchir la situation. Et puis, est-ce que c'est récusation? Récusation comme constat qui signifie refus d'émettre
défi de mettre une opinion. Maintenant, pas oublier, ou pas qu'à ça comme ça, laisse ça, on va évoquer cause là. Parce que ça, t'es là, depuis un signé contrat. L'arrivé dans tel niveau à tel niveau, de vous pas faire tel bagaille, il y a bien refus de mettre opinion, c'est pas même qu'à décider par mettre opinion, parce qu'il y a des conditions pour ça. Ouais. Suivant conditions de contrat. Ok, qu'on va prouver que ça va maintenant, et comme résultat, et c'est ça nous relais, eh bien, ensemble d'informations que nous besoin de à vie, eh bien, nous faisons constatation et conclusion. Conclusion, on va chita soit vie, constat, nous demander est-ce que l'opération est fidèle, ou bien est-ce que les opérations sont moins fidèles, quelles sont les causes, etc. Si l'opération est moins fidèle, il va y avoir des impacts qui gagnent, on va évoquer les irrégularités, leurs impacts sur les états financiers, et puis, faut dénoncer qui ça moyen, est-ce que c'est négligence, est-ce que c'est erreur de calcul, est-ce que c'est fraude, est-ce que c'est vol, est-ce que c'est détournement, eh bien, tout ça, c'est ça nous fait comme constat. En fonction de constat nous fait, nous avons une conclusion, et conclusion, nous avons un avis du rapport. Et ça fait que, dans la prochaine séance, nous avons fait une partie, examiner comment on dit ça? Là, nous finissons examiner différentes méthodes bio pour nous capables d'évaluer les différents comptes. Eh bien, l'autre étape qui va suivre dans le cours, c'est pour montrer comment préparer un rapport de vérification. Comment préparer un rapport de vérification? Nous allons examiner un exemple de rapport sur chaque situation, ça. Nous allons examiner un exemple de rapport sans réserve. Nous allons examiner un exemple de rapport favorable avec réserve. Nous allons examiner un exemple de rapport défavorable et nous allons examiner un exemple de rapport qui c'est récusation. Ça veut dire que rapport il y a forme, il y a standard et qu'on paraît devant un rapport là, et bien avec facilité, et bien on est capable d'identifier quel type de rapport il y a. Par exemple, généralement un rapport il y a 3 paragraphes depuis toute bagaille en forme. Puis devant nous allons expliquer dans le premier paragraphe là quelles sont les informations que nous sommes capables de mettre là-dedans. Dans le deuxième paragraphe là, qui méthode de vérification nous utiliser qui va permettre que nous évaluer. Et troisième paragraphe là, c'est opinion. Mais quand il y a 6 bons rapports de vérification qui va être 3 paragraphes, il y a 4 paragraphes, bon, raison de faire 4 paragraphes. Généralement, si son rapport de vérification favorable avec réserve, il y a 4 paragraphes. Eh bien, après le premier paragraphe là qui c'est introduction, là, il y a un deuxième paragraphe là qui explique les méthodes de vérification utilisées. Là, il y a un troisième paragraphe qui explique irrégularité qui fait nous bailler une opinion avec réserve et puis de la situation. Et puis nous tout expliquer dans le troisième paragraphe là, impact ça que le gain et irrégularité ça mais qui impact il gain sur les états financiers. À part des irrégularités ça, en conclusion, nous dit toute bagaille OK et c'est ça qui pas correct. Ça m'y est connaît rapport de vérification ça, là bien 4 paragraphes là-dedans. Ouais, c'est pour montrer que nombre de paragraphes. Et ma connaît, suivant l'information bien, si vous besoin de lire rapport là, dans qui paragraphe pour m'aller avant, parce que conseil de bagages sont question de mise en forme, pas besoin de noter, trop de bagages. De qui période là, qui mission vérificateur là de gagner, et puis me tomber directement dans le troisième paragraphe là, pour me joindre des informations. Et me tomber directement dans le troisième paragraphe là, tout dit, est-ce que c'est une opinion favorable, est-ce que c'est une récusation, est-ce que c'est défavorable, parce que le troisième paragraphe là, bail information. Même là, c'est une opinion favorable avec réserve, troisième paragraphe là, et là-dedans, il va le même réserve là, il va le même opinion. Et là, ça, moi-même, depuis qu'on est réserve là, ma connaît opinion, la opinion favorable avec réserve. Là, nous sommes baou, autant d'éléments d'information qu'on a besoin, étant étudiant en sciences comptables, en train d'étudier les méthodes de vérification qu'on devrait utiliser, méthode de vérification détaillée et analytique. C'est une méthode permettant, eh bien, aux responsables ou bien aux vérificateurs externes, eh bien, de mieux amener son travail. Maintenant, nous allons utiliser un exemple pratique de vérification avec vous et par rapport à l'ensemble des comptes dans l'entreprise. On va faire un exemple. On va faire un exemple. OK. En tout cas, nous, dans l'esprit, nous, bah, qu'on est qui est, n'a pas mis compte, nous avons aimé peut-être, exemple, en fait.
Nous-mêmes, nous seulement et nous choisi une dans compte et puis pour nous utiliser c'est ce qu'on entend par la vérification. Oui, alors normalement, nous ne connaissons peut-être dans l'esprit nous qui ça nous a aimé. Mais comme nous à distance, nous ne pouvons pas parler, vous nous demandez qui ça nous a aimé, moi, je choisis une. Et ça nous va choisir, nous allons nous peut-être des exemples qui vont aider nous pour nous réfléchir à ce qui a trait avec l'ensemble des éléments qui sont capables de permettre que nous fassions un type de vérification. Maintenant, dans la première session, nous déjà fait un type de vérification sur l'encaisse. Là, nous devons nous examiner par exemple, je te demande pour nous examiner comme devoir final nous sommes de débat dans la première session pour nous faire sacrer un rapprochement bancaire en ce qui a trait. Là, c'est comme si on devait examiner le compte en caisse. Mais le compte en caisse, ça, pas oublier, il n'est pas un compte physique, il sont un compte abstrait. Mais c'est l'ensemble des opérations qui va rendre que, eh bien, en caisse, ça, son bagage qui est concret. Maintenant, opération, entrée des fonds, sortie des fonds, détournement des fonds, etc. Je pense que tout le monde qui fait devoir ça en bonne et due forme de travail correctement, eh bien, nous pensons que il y a une série de bagages parce que nous avons nos formes, nous avons nos techniques et comment nous faire pour nous résoudre et de même résoudre un exemple qui va permettre que nous-mêmes faire des vérifications. Raison, c'est parce que nous avons des lacunes au niveau de conciliation bancaire et rapprochement bancaire. Nous avons montré des tableaux, comment vous déterminer des écarts qui existaient entre ça à rentrer dans la caisse, etc. Alors, nous ne pouvons pas faire exemple sur en caisse et nous allons faire exemple sur ça nous a choisi pour nous faire exemple là qui était capable de prendre approprié pour nous. Bon, choisi faire sur client. Okay? Comme un compte qui c'est un compte qui est vraiment important pour quel que soit type de partie prenante captant de résultat dans l'entreprise. C'est client qui portait fruit à l'intérieur de l'entreprise. Pas oublier que nous avons dit dans la première étape là, dans le premier élément, et ça qui intéresse nous dans l'étape A, nous avons posé la question, est-ce que compte ça, son compte qui est extrêmement important? En nous, par exemple, nous dit que, eh bien, c'est une entreprise, pour nous mettre en contexte ça, c'est une entreprise industrielle. Industrielle qui vend des produits, industriels, qui vend des produits fabriqués, exemple, des produits fabriqués aux autres entreprises. Aux autres entreprises. C'est-à-dire que entreprise là, c'est comme si il produit des biens qu'on appelle consommation intermédiaire. OK? Consommation intermédiaire. Bon exemple, nous comprendre. Par exemple, parce qu'il y a une entreprise qui a fait acier. Acier a veut dire qui ça? Eh bien, son paquet de mélange de fer, il doit acheter fer qui est usagé comme matière première. Et puis, fer qui est usagé, ça va avec eux, la refondre, la retirer gang, la nettoyer, et puis il continue un type d'acier qu'il fait pour que il va le vendre avec des entreprises de manufacture, par exemple, des entreprises qui ont fait machine, il y a besoin d'acier ça, des entreprises qui ont fait d'autres matériels, avions, navires, etc., il y a besoin d'acier ça. Ça veut dire que, il pas fait un produit qu'on va le vendre avec consommateur final. Il fait un produit qu'on va le vendre avec consommateur intermédiaire. C'est-à-dire, l'entreprise qui va acheter le nom, c'est pas pour faire consommation finale, mais c'est pour servir avec sa acheter, et puis, même pour faire l'autre bagage. Ou un contexte, un contexte pour montrer que l'entreprise, il n'est pas en affaire avec des particuliers, mais il y en a affaire avec d'autres entreprises. Ça veut dire que l'ensemble des clients de l'entreprise, c'est l'entreprise encore client. Il va avoir un individu comme client. Il gagne l'autre entreprise comme client parce que le produit le fait,
c'est un produit qui est à base industrielle, dont l'autre entreprise va le servir avec le même gros produit d'autres produits. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et ça fait que, si on va examiner un compte, si on doit examiner tel compte, il faut contextualiser le compte dans l'entreprise pour qu'on répondre à la première question. Est-ce que le compte client, eh bien, est un compte vraiment important? Eh bien, le compte client, ouais, le compte client de cette entreprise est extrêmement important. Est extrêmement important. Est extrêmement important. Ouais. Maintenant, pour quelle raison le compte client de cette entreprise est extrêmement important? Parce que, car ces produits seront exploités par des entreprises, et entreprises avec qui ça? Des entreprises clients, et ça nous est lié, par des clients qui sont dépendamment qui sont dépendamment soumis, ou bien qui sont dépendamment des quoi? Qui sont dépendamment des produits fabriqués de notre entreprise. D'où nous capables, peut-être pas même ni en plus d'entreprise comme concurrence qui vend acier dans le domaine. Ça veut dire que les clients par nous là, nous avons un partnership ensemble avec eux. Ils dépendent de nous. Ah oui, parce que l'industrie qui fait machine n'a pas qu'à faire également l'industrie tout, et lui-même qui tout fait et tout préparer acier qu'il a besoin. Il a besoin de l'autre entreprise, et même les Italiens, il a besoin de l'autre entreprise de sous-traitance. Voilà. Là, pour le client, c'est important pour nous. Et si on phénomène dans le domaine, il y a assez de voitures qui vendent pendant telle période, et même j'entends production égale moins. Et si production égale moins, c'est vente égale gain. Ça veut dire indirectement dans le secteur automobile, là. Moi, dans le secteur de production, est-ce que nous faisons tôle tout, acier tout pour avion, acier tout pour bateau, qui c'est moyen de transport. Ouais, qui c'est moyen de transport. Ça veut dire, un compte client, maintenant, de cette entreprise est extrêmement important, car ces produits seront exploités par des entreprises. Entreprises, c'est le même client, qui sont dépendamment liés, et bien, des produits, ouais, sont dépendamment liés, et bien, des produits fabriqués par notre entreprise. C'est-à-dire que, on doit vous ça par un client. Là, nous faisons tout acheter ça, yes, nous allons bailler. Et c'est bon produit de masque lié, comme si vous faites une production, là, on va vendre, vous cherchez l'autre client, vous vendez facile. Non. Et là, ça, faut faire une production de grande échelle, ça veut dire de grande quantité, et puis vous pouvez répondre ensemble avec besoin marché. Ça veut dire que là, nous sommes montré que, eh bien, l'importance de ce compte. Et qu'on y a là, l'autre élément qu'on y a nous fin déterminer l'importance de ce compte, nous prenons déterminer, là, nous parlons de qui ça? Eh bien, c'est une vérification de compte client. Ouais, de compte client. Qu'on y a, système comptable. Est-ce que le système comptable entreprise là, est approprié? Qu'on y a là, nous allons poser question pour nous voir si le système comptable là approprié. On a nous poser question, le système comptable de cette entreprise est-il approprié? Est-il approprié? Système comptable de l'entreprise, est-ce qu'elle est approprié?
Et l'aimant de la seconde à prier, comme si vous dit, qui ça me doit joindre dans système comptable entreprise ça? Pas oublier. Qui ça me doit joindre dans système entreprise ça, de comptable entreprise ça? Maintenant, pas oublier. Pour y a entreprise ça, nous connaissons que la gain des comptes au niveau compte pour qui ça? Pour des matières premières. Ah oui, pour rien ça. La gain compte pour des produits. Ouais, produits en qui ça? En cours de fabrication. Parce que c'est une entreprise industrielle reliée. Maintenant, est-ce que le système comptable ça, lui prépare pour gagner ça que les états de coût de fabrication? État de coût de fabrication. C'est ça lié, oui. OK? Maintenant, la donne en entreprise, faut qu'il y ait ça que les on compte pour des produits finis. Ça, c'est pour tout le système comptable là, des produits finis. Voilà. Là, c'est pour montrer que, avant de tomber dans la question client, il faut m'assurer que la production, en fait, là, on tombe directement dans la fonction de production de l'entreprise. Tout ça, c'est autant de questions. Ça veut dire, pour me capable de voir, est-ce qu'elle prépare vraiment un état de coût de fabrication? Mais ça, on va le dire, bon système comptable qui est approprié, parce que c'est pas un système comptable pour entreprise commerciale, et pas un système comptable pour entreprise de services, mais c'est un système comptable qui est lié avec entreprise industrielle, et comptabilité qui on fait là-dedans, il y a comptabilité analytique, comptabilité de gestion, ou bien comptabilité, ça nous les prix de revient. Et c'est là qu'on fait là. Mais regardez au moins, c'est un système comptable qui est approprié. Maintenant, pour la gestion des comptes, eh bien, système comptable approprié, on a posé d'autres éléments. Maintenant, quels sont les journaux appropriés qui liés avec qui compte? On a parlé de compte client. Même pas qu'à un client sans une production. Et ça fait pour m'assurer que, eh bien, il y a un compte de matières premières, il y a un compte de produits en cours, il y a un compte de, il y a un état de coût de fabrication, il y a un compte de produits finis. Ah oui, nous besoin qu'on a, c'est à partir de éléments ça qu'on a, nous parlons que, eh bien, donner ça est vraiment intéressant. Ben, il y a tout ça là, il y a des registres appropriés, eh bien, compte matières premières, il y a un registre pour enregistrer toutes les matières premières. Il y a un registre, compte des produits finis, il y a un document pour eux, état de coût de fabrication, il y a un document, état de coût de fabrication, ça lui-même lié avec qui ça? À stock, oui, il y a stock final, oui, qui est un stock de module en nous, parce que, compte client, ça, il va répondre en fonction de capacité de production de l'entreprise. Là, c'est pour montrer raison d'être de vérification de cette entreprise-là. Mais qu'on y a là, pas oublier que système qu'on a oublié, nous allons parler qu'on y a de comptes qui gagnent pour l'entreprise là. Les comptes. Et qui comptent, nous parlons de compte client. N'oublions pas, le compte client ici, c'est un compte collectif, parce qu'il n'est pas venu avec un seul monde, mais il vient avec plusieurs mondes. Eh bien, puisque son compte collectif, on cherche journaux qui appropriés là-dedans. Premier bagage qui est approprié dans le compte collectif là, faut qu'il y ait ça créé un livre auxiliaire des comptes clients. Ouais, livre auxiliaire des comptes clients. Dans le livre ça, chaque client ayant un compte. Ouais, chaque client ayant un compte. Chaque client a un compte. Et ça fait nos deux livres auxiliaires. Et qu'on y a ces sols, chaque compte client, ça y est, et qui prend le bail naissance à compte client collectif là. OK? Qu'on y a là, dans le grand livre auxiliaire là, chaque client a un compte. Qu'on y a plus ces clients, pour nous accepter, il fait qui ça? Eh bien, il y a des journaux qui sont appropriés avec opération ça. Ah ouais?
Les journaux. Ouais, les journaux appropriés. Qui journal qui approprié à compte client ça? Les journaux appropriés. D'abord, nous avons le journal des ventes. Pour qui raison le journal des ventes? Eh bien, puisque c'est client, depuis me vendre à crédit, faut qu'il enregistre dans le journal des ventes. Faut qu'il y ait un journal des ventes. Parce que le journal des ventes est conçu uniquement pour les ventes de marchandises à crédit. Faut qu'il y ait un journal des ventes. OK? À côté du journal des ventes, et qui ça peut gagner qu'on a? Qui l'autre journal qui intéresse l'entreprise là encore? L'aide vendue, qui journal qui est intéressant? Ouais, qui journal? Maintenant, journal, pour enregistrement qui ça? De stock. Parce que depuis me vendre, stock m'a diminué. Depuis me vendre, stock m'a diminué. Depuis me vendre, qui l'autre journal encore pour le venir? Parce que depuis le vendre, moi vendre à crédit, il y a pour le venir payer, pour le venir payer. Qui journal encore? Eh bien, nous avons un journal d'encaissement. Les clients ça viennent payer. Ah oui? C'est extrêmement important, hein? Côté mal pour marchandises à c'est le stock m'a diminué. Ça, c'est rapport que client ça, les journaux appropriés par rapport avec ensemble opération que le gain pour le faire. Ouais, ça. OK. Là, il faut moins tenir compte de plusieurs aspects qui tiennent compte déjà. Le journal d'encaissement, c'est important. Parce que le client achète aujourd'hui la crédit, mais la pote comme la vini. Il y a comme la vini. OK. Maintenant, et tout journaux ça, par rapport avec grand livre, journaux va voir information à partir des grands livres là. Les clients achetaient, ça va passer. Eh bien, la bien, client a acheté, ça va passer. Automatiquement, client acheté. Eh bien, compte dans le grand livre aussi contre client qui a acheté, montant augmenté. Montant augmenté. Les clients viennent payer, ça va passer avec montant diminué. Ouais, montant diminué. Ça veut dire que les stocks ont diminué, client acheté, donc le montant du client lui-même il augmenté. Ouais, on va et vient entre stock là et montant client. Ouais, le compte client lui-même il est affecté. Ouais, le journal il y a dans le livre auxiliaire là, il est affecté. Les l'acheter, automatiquement client augmenté. Maintenant, vente augmenté également. L'elle vient payer, client diminué et en caisse lui-même il augmenté. Il dit journal ça y est, c'est un journal qui entrait sorti par rapport avec opération pour le compte client. Là, faut d'accord. Non seulement il y a un livre auxiliaire au compte client, il faut d'accord tout dans le journal qui est approprié par rapport avec toute opération qui est dans le client. Ouais, c'est vraiment important. Et là, nous venons remarquer que ça fait nous pas parler de questions de fournisseurs là, c'est parce que fournisseur qui y a, lui-même il y a avec matière première. Par exemple, entreprise commerciale. M'ba vendre, ça m'acheter yo, j'aime t'acheter yo. Et les m'acheter matière première veut montrer que l'existence de compte client, pas capable de production, pour me créer, avait dit, faut me tenir compte, système comptable à l'approprier, il adapté avec une entreprise de production. Vous voyez, ça, c'est autant de questions sur partie A. Ouais, sur partie A. Sur structure que l'entreprise a donné, soit regarder dans notre que me dit, bah, ouais, nous avons parlé que raison d'être qui fait compte ça, important dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un système comptable qui est approprié? Est-ce qu'il y a un système comptable qui est approprié? Compte ça, n'a pas l'idée de qui c'est compte client, nous avons montré l'importance, mais son compte collectif. Et puis, c'est son compte collectif, il y a un ensemble de journaux et d'autres registres comptables qui est approprié avec en parlant opération. Mais ça, faut qu'on ait. Pour quelle raison obligé qu'on ait information ça comme ça? Les ça, on va tomber dans phase B. C'est bon qu'à contrôler ça, nous relais une structure de contrôle interne. Ouais, structure de contrôle interne. Structure de contrôle interne. Une structure de contrôle interne, il va permettre moi pour me connaître répartition des tâches. Ah oui, qu'on y a besoin qu'on ait répartition des tâches. Répartition des tâches. Bien. Tâche ça qui gagne dans le processus client qui s'est passé. Eh bien, dans la répartition des tâches là, eh bien, nous avons besoin qui fait quoi? Qui fait quoi?
nous avons besoin qui fait quoi. Et puis, la donne pour permettre que nous responsabiliser des personnes. Eh bien, dans la répartition des tâches, ça nous ouais. Eh bien, nous ouais, puisque nous avons tout le jour là, eh bien, on allait une personne pour la gestion de qui? De livres auxiliaires. Il dit, comme même qui pourrait passer écriture ça dans le livre auxiliaire là, dans l'opération, tel vient de Bordeaux avec le registre là. Et là encore, une personne qui gère le journal des ventes. C'est différent, répartition des tâches. Une personne qui fait quoi? Une personne, ok, qui gère quoi? Eh bien, une personne qui gère le journal d'encaissement. C'est pas même monde, non? Dans l'opération, qui vient toucher, hein? Ok? Maintenant, une autre personne qui gère quoi maintenant? Qui gère le stock. Ou bien service de livraison, etc. Là, nous avons question répartition des tâches. Et puis, puisque nous avons répartition des tâches, pas oublier, nous avons répartition des tâches qui ça me fait, eh bien, nous avons un ensemble de questions qui vont poser. Liste des questions. Il y a une liste de questions qu'a posé. Là, je vais répondre soit oui, je vais répondre soit non, ou bien je vais gagner non-observation, ou bien en d'autres termes, nous dit remarque. Voilà la liste des questions. Eh bien, liste des questions, ça va poser là, c'est concernant le compte salarié, pour nous capables de traiter ensemble avec vous. Eh bien, on va aller là. Qui personne? Nous avons une question qui est liée avec chaque personne, nous voilà. La personne qui gère le livre auxiliaire. Eh bien, maintenant, première question. Est-ce que l'enregistrement dans le livre auxiliaire client se fait à temps. Ça veut dire, les opérations faites, vous faites. Vous répondez, moi, vous dites oui. Deuxièmement, ces enregistrements ont été effectués par qui? Si point. Vous mettez nos moun nan là. Vous mettez nos moun nan, mettez oui. Elle dit son bagage qui fait. Voilà. C'est autant de maintenant. Question. Lors de troisième question. OK? Maintenant, est-ce que ces enregistrements sont faits avec l'appui des factures? C'est oui. Quatre.
ces opérations concernant les comptes clients sont-ils toujours équilibrés? C'est question. Oui ou non? Eh bien, la réponse là. Il dit parfois. Ça veut dire, là, il y a senti capable de certaines irrégularités. Voilà, c'est autant de questions. Ouais, là, 4 questions là, seulement me poser là, pour qui ça? Eh bien, pour seulement personne qui gère le livre auxiliaire là. Le liste là continue toujours pour me poser question avec qui est mon responsable journal d'inventaire. Question à poser toujours pour moun qui est responsable, eh bien, généralement, de stock, oui, le journal d'encaissement, etc. Qu'on y a, pour nous poser un ensemble de questions qui liées par rapport avec l'activité, c'est l'ensemble des informations pour bantou, m'a cherché. Et puis, qu'on y a information sur leur filmement, puisque bagala réel, eh bien, dans le registre, vraiment, il dit, mouille toujours équilibré. Eh bien, les balles dans le registre, on va regarder à chaque mois, est-ce qu'il est équilibré, oui. Il te dit, c'est telle personne qui passe écriture. Moi, besoin, ouais, signature, personne ça, comment signe, visa, après chaque opération, fin faire, oui. Et si son système QuickBooks que l'utilisait, eh bien, chaque fois, le monter sur machine, il fait opération, on va voir liste moun qui fait opération, ça, c'est non map tout venu. Et si il y a un problème par rapport avec type de compte ça que m'a utilisé pour lui là, eh bien, m'a connaît à qui je dois adresser. Et ça fait personne ça, non seulement m'a besoin qu'on ait non l'entreprise là, m'a besoin qu'on ait numéro de téléphone, contacter dans qui service que lié, ça va permettre que me faire entretien de façon personnelle ensemble avec lui. Oula! Maintenant, est-ce que facture arrive à temps pour permettre que le passé écriture dans l'heure, l'homme de vos questions arrive à temps? Ça, son modèle. Ça veut dire que le travail de vérification, son travail qui permet que faut qu'on réfléchisse sur ça ou même on voulait faire en termes d'information, en termes d'enquête. Ça, c'est une réalité. Et me dis ça, c'est pour qui plus important pour nous au niveau de sciences comptables. Parce que coup ça, il peut aider à comprendre dans l'entreprise et qui ça a traversé en entreprise et qui sont besoin connaître, qui sont besoin d'examiner. Ça, c'est un exemple. Maintenant, nous avons l'autre point encore au niveau de ça. Si nous avons noté, nous sommes capables de stopper la vidéo et puis nous prendre des photos modèles ça parce que nous-mêmes nous allons gagner pour nous produire à travers compte de Walmart pour vérifier selon groupe. C'est extrêmement important des devoirs attribués et à chaque groupe permettant de faire quoi, de réaliser. Là, je suis en train de faire un modèle et à partir de ce modèle, vous allez inspirer de ce modèle. Vous allez vous-même vous préparer eh bien, votre dossier de vérification d'un compte à l'intérieur de l'entreprise qui vous sera assigné. Maintenant, voilà, et nous finissons dans la liste. Et puis, après ça, nous te dit, nous finissons dans la liste, nous pourrons aller dans la question. Quelle question, par exemple, nous pourrons aller, après la liste là, eh bien, pour nous aller dans la question de vérification. Les informations retrouvées en posant des questions à différentes listes. Là, nous avons la possibilité de nous faire n'importe 4 listes. Parce qu'à chaque répartition des tâches, ou bien avec chaque monde qui a une responsabilité dans l'entreprise, c'est comme si nous avons l'autre question pour eux. Et comme ça, dans le même service, ça arrive à mettre plusieurs ensemble, et puis même pour avoir information et concernant pour moi, si information est codée ou bien décodée, est-ce qu'il y a en tête? Est-ce qu'il y a mes ententes? Est-ce qu'il y a une dénoncé l'autre? Est-ce qu'il y a une critiqué l'autre? Etc. Vous avez autant de faiblesses qui étaient gagnées et par rapport avec autant d'éléments que possible. Voilà. Maintenant, nous avons une situation, là, nous arrivons dans partie ça. Nous allons déterminer les informations pour banque. Informations pour banque, c'est information nous te fait, nous te jouons dans l'entretien, information pour banque. OK? Par rapport avec entretien de fait avec chaque monde, chaque tâche par rapport avec responsabilité et liaison qui gagne avec par rapport avec d'autres activités, eh bien, en comparaison,
En comparaison, ouais, en comparaison avec quoi? Eh bien, en comparaison avec, maintenant, les données enregistrées. Avec les données enregistrées. Ouais, avec les données enregistrées. Ouais, c'est extrêmement important. Avec les données enregistrées. Ouais, il faut faire comparaison des informations pour battre. Elle dit, pas poser question pour question, mais poser question pour mieux comprendre ça dans registre comptable. Ouais, qui est dans le registre comptable, qui est dans le journal. Ouais, c'est peut-être ça m'a posé question ça, mais c'est parce que ça, il doit être clair pour moi et autant d'éléments que possible. Maintenant, nous devons, l'une définition de la partie bien annoncée, nous faisons une vérification qui est la vérification physique. Vérification physique. Et dans la vérification physique, il est question de quoi maintenant? Ou bien nous dit vérification matérielle. La vérification matérielle. Maintenant, on a le compte client. Et bien, premièrement, pour vérification matérielle, on va faire liste des clients. Ah oui, liste des clients. Et puis, dans la liste des clients, on a besoin de joindre client qui actif. Nous avons besoin de ça. Et client qui inactif. Nous avons besoin de joindre ça. Ouais, liste des clients. Parce que clients sont compte collectif. Pour la liste des clients. Pour la liste des clients, nous avons besoin de joindre information concernant les clients. Information sur les clients. Information sur les clients, c'est qui ça lié? Pour chaque client, nous avons besoin qu'on ait qui lieu. Ouais, c'est très important. Nous avons besoin qu'on ait personne à contacter. Ouais, personne à contacter. Et puis, conditions clients, ça y est, par rapport à l'entreprise. Les conditions, ça veut dire les informations sur les clients, hein. Conditions, entreprise, ça y est, et bien, client, ça y est, à travers la donne. Maintenant, comme c'est la vérification physique, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un échantillon, et bien, des exemples de clients. OK, des exemples de clients. Procédure. Eh bien, dans la procédure, c'est qui ça lié? Eh bien, la donne, vous avez commande. Comment client vous passe commande? Nous allons regarder qui les commandes ça dépassé. Laissez m'a dit c'est qui ça? C'est date. Et puis, m'a besoin de joindre quantité ou bien bon de commande. OK? Bon de commande. Ouais, qui a fait bon de commande ça, hein? Ça a son exemple. On a besoin de ça. Ça veut dire que c'est commande client de fait. Et puis, qui s'allie qu'on est là? Eh bien, puisque client de fait bon commande, ça nous a dit, eh bien, validation de commande. OK? Mais ça nous parle de éléments de supérieur hiérarchique là, et contrôler, chaque client contrôlé. OK? Nous parlons de validation de commande. Validation de commande. Nous tenons compte de qui ça? De un supérieur hiérarchique. Nous assurons nous les supérieurs hiérarchiques là. Ouais, c'est ça. Nous assurons nous les supérieurs hiérarchiques là. C'est vraiment important. Voilà, nous parlons de procédure. Ouais, nous parlons de procédure. Et dans la procédure là, nous avons besoin de commandes qui est faite, qui date commande est faite, qui est bon de commande est validation de commande, un supérieur hiérarchique qui valide commande là, qui permet de ça. Une fois que commande là validé, c'est qui ça lié? C'est livraison, hein? Livraison de qui ça? De marchandises. Ouais, ça, nous avons vérification physique et matérielle des opérations. Ouais? Là, on fait livraison de marchandises. Pour y a dans livraison, ça m'a besoin, on va faire comparaison entre qui ça? Entre bon de commande et facture. Entre bon de commande et la facture. Ouais, pour qui raison me fait entre bon de commande et la facture?
pour besoin connaître, est-ce que ça le commandé, c'est lui qui va livrer? Est-ce qu'il va le moins? Est-ce qu'il est réduit dans le commande là? Faut déjà connaître, parce que son exemple, m'a regarder procédure là. Est-ce que vous comprenez? Pour nous là, nous dit livraison de marchandises et comparaison entre les bons de commande et la facture. Nous besoin comme ça, mais ça, faut nous aller dans le journal de stock pour nous contrôler et activité et clients. Maintenant, une fois client li bagay, est-ce qu'il y a un retour des marchandises? Est-ce qu'il y a un retour et rabais? Ça nous besoin connaître ça, sur qui ça? Sur l'opération. Sur l'opération, nous besoin connaître est-ce qu'il y a un retour et rabais sur l'opération. Maintenant, qui ça nous a besoin encore? Nous avons besoin procédure de qui ça? De paiement. Nous ça recouvrement de compte client. Ouais, recouvrement de compte client. Eh bien, dans le recouvrement de compte client, qui journal qui est approprié, nous avons un livre auxiliaire là, li affecté, ou dit que le montant du compte client diminué, et puis nous allons gagner journal d'encaissement qui va dire l'argent ça en rentrée. Et ça, oui, journal d'encaissement qui va dire l'argent ça li rentrée. Et là encore, l'un de faire livraison de marchandises et comparaison avec lui, là encore, il y a deux éléments qui sont affectés, livre auxiliaire client était affecté, et puis journal vente est accepté, est attaqué. Parce que l'âme de vente à crédit, le journal de vente est conçu pour les ventes de marchandises à crédit. Ça, c'est une procédure. Là, ça, m'a prend des exemples de clients, et puis pour me prendre un exemple de comment je choisir dans parmi clients auxiliaires, suivant peut-être montant plus élevé, on vente qui est important, mais je dois faire par région, je dois faire tout par intuition, ou bien du fait que moi, son client a acheté en pile, la fréquence de clients, non répété presque plusieurs fois par semaine qu'il a acheté, on dit au client comme ça, même vérifier quelques opérations, peut-être opération de l'acheter plus cher, opération de l'acheter plus petit, tout ça, c'est chercher pour moi, est-ce qu'il n'y a pas de irrégularité dans la procédure, dans le processus là, pour me capable faire travail que je vais faire. Et là, moi, je vais faire des procédures, et à partir de procédure ça, moi, ouais, échantillon, capable bailler une idée. On pas qu'à vérifier tout client qui est dans l'entreprise là. Mais cependant, échantillon prend yo, choix prend yo, exemple de client prend yo, et bien, yo doit moins des informations générales qui ban moins une certaine certitude que mon tant client ça, il représente fidèlement la situation des opérations de l'entreprise. Maintenant, une fois que nous finissons avec la procédure là, nous allons suivant données que nous joignons là, nous venons partie ça, nous allons faire ça, nous allons faire constat. Constat ça nous allons joindre, nous te dit ça déjà, et puis pour nous faire ça, nous allons conclusion. Eh bien, constat, il dépend de qui ça. Eh bien, qui ça nous joigne? Nous faisons constat, nous joignons des irrégularités. Mais irrégularité, ça nous vient, c'est des irrégularités mineures. Mineures qui causées par qui ça? Causées, eh bien, par qui ça? Par la négligence. Par la négligence. Eh bien, ça, c'est constat nous fait. Eh bien, puisque nous avons des irrégularités par la négligence, leur impact, eh bien, apparaissent insignifiants. Eh bien, à ce stade, qui ça nous va le faire? Eh bien, nous donnons, ok, un rapport favorable, avec réserve, ok, après, avec réserve, nous donnons un rapport favorable avec réserve pour, ok, en raison de qui ça? En raison
des irrégularités mineures. Voilà. Ça, c'est un exemple de vérification pour le compte client. Maintenant, c'est une étape, c'est une approche, c'est un modèle. Et maintenant, le groupe doit s'asseoir ensemble et puis pour réfléchir, pour méditer sur la situation peu probable à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que même si son évaluation qui fait à caractère théorique, parce que normalement, il y a de devoir ça, il n'y a pas de fait à caractère théorique. C'est-à-dire, nous avons joindre des entreprises de la ville de Hinche, et puis, quand nous passer dans le cadre de devoir, et puis pour nous faire un travail comme ça. Mais, mes amis, c'est 2 minutes dans tête, nous allons mettre dans tête. Ça fait ça. Si on va même un système comptable, ça va le vérifier. Pour ne pas dire PCG, on va respecter. Et si PCG, on va accepter. Ceux qui sont pas le critiquer pour avoir un avis favorable, pour pas dire qu'ils sont fidèles, ou bien pas fidèles, ou bien pas relation. Parce que la majorité des entreprises, il y a fonctionné de façon informelle, et seulement contrôler comment vous rentrer l'argent, pour pas rester là. Mais avec structure, il va l'établir, compte comptable, etc., pour faire évaluation, ou bien on va mettre 2 mains en tête, là, on va avoir vérification, on compte et pour commencer. C'est ça qui fait ça par une structure qui peut établir. Et ça fait que, théoriquement, nous sommes obligés de gagner des bagages, parce que nous avons préparé là, nous avons préparé, c'est comme si le terrain est prêt pour nous. Mais nous avons préparé pour le futur, parce que nous ne pouvons jamais arrêter comme ça. Arriver, on l'est, côté que tout comptable, il y a des valeurs, et entreprise pour respecter les compétences pour pas mettre monde qui pas qu'à fond bagaille sous forme zanita, nous font bagaille. Et les ça, nous-mêmes, nous avons plus valeur, plus qualification, qui va permettre que nous arrivions. Ça, c'est un modèle d'un compte client que nous montrons nos procédures normales que nous sommes capables de faire pour nous faire ça créer la vérification. Depuis moi ça, moi donner ça, moi son monde qui compte ça va le faire, compte ça va le chercher en termes de données en réalité. Au contraire, l'arrivée dans le cadre pratique des choses dans une entreprise, la vie ne pas être plus facile. Pour quelle raison? Service a existé, ou a préparé questions en termes d'informations qui ont bien besoin, et puis l'offre fin préparée, et puis ça, on va tenir compte, eh bien, donc, paquet de bons aspects, et chaque aspect, ça, il y a une possibilité pour capable de faire, etc. Maintenant, nous gagnons pour objectif pour nous faire qui ça là, hein? Eh bien, c'est prendre ça nous, stopper vidéo, hein? Copier notes, copier information, c'est même des marches de dans théorie, c'est même des marches à me suivre. Maintenant, nous plus élaborer, puisque nous avons un exemple de compte, nous avons examiné le compte client, et tout ça concerne les clients, fait client par réel, nous sommes obligés de tenir compte de lui. On peut, par exemple, pour le compte client, nous allons tenir compte du compte client en souffrance, et qui est capable bien. Et si ça fait là, nous parlons d'informations sur le client, nous devons parler de, et généralement, liste des clients, qui client qui est actif, qui client qui est inactif. À des clients, ils radient à l'intérieur de l'entreprise. Et les radier, partie de l'argent client, ça, passer sur le compte actif. Et qui client qui c'est compte client qui est en souffrance, non pas mes clients qui est inactif, vous devez voir que c'est des comptes qui vont gagner des provisions pour clients douteuses. Et c'est ça, est-ce que les provisions sont bien établies? Et puis, pour nous connaître montant client net, qui c'est montant client global, moins provision pour clients douteuses des clients, qui va battre le montant du client net. Ça, c'est un exemple pratique. Maintenant, il y a d'autres comptes qu'on devrait examiner, et ça se feront sous forme de travaux de recherche par groupe d'étudiants. C'est extrêmement important et ça va compter exactement sur une bonne partie pour la note finale au niveau des vérifications de c'est extrêmement important. Donc, on est en matière sérieux, puis toujours il y a des devoirs là-dedans. Maintenant, je vous ai donné assez d'informations possibles pour pouvoir réajuster et contrôler quel type de compte, quel genre de questions qu'on devrait poser à la recherche de la vérité. Maintenant, je vous laisse le temps de faire quoi? Eh bien, de copier toutes ces informations-là dans vos cahiers pour pouvoir inspirer de ce modèle afin de préparer votre propre méthode et de vérification par groupe suivant le devoir qui sera établi pour la prochaine séance. On va donner, maintenant, on attend le groupe, déjà dit ça déjà dans séance avant. Maintenant, d'ici 7 semaines, n'attend chaque groupe avec nom et numéro de téléphone WhatsApp qui gagne pour chaque monde
qui dans le groupe là, et puis nous-mêmes, nous attribué des comptes en façon pour nous faire la vérification, et puis pour nous voir devoir s'en venir, pour nous attribuer des notes avec des personnes qui travaillaient dans ce sens. Et nous dit là-dedans, tout, a bien question qu'à poser, nous sommes capables d'organiser une rencontre avec le groupe là de façon spéciale, tel jour, telle heure, groupe là a réuni, sous travail là, et puis nous posé des questions, et puis débat à faire. C'est vraiment important, intéressant. À distance, c'est comme si nous étions en face pour nous capables de faire des suivis. D'accord? Au revoir. Eh bien, prenez nous pour nous copier reste information et c'est extrêmement important. Bye bye.